Dans ce cours, on va étudier la tangente en un point à une courbe paramétrée gamma, définie par ses coordonnées x égale x de t et y égale y de t pour t appartenant à un intervalle i. Alors on peut voir que x et y sont les coordonnées des points qu'on va représenter sur ce graphique et qu'elles dépendent d'un élément t qu'on peut considérer comme le temps. On peut éventuellement considérer que c'est un point mobile qui se déplace sur le graphique en fonction du temps. Par exemple, si on prend un point de coordonnées, enfin si on se place au temps t égale t0, on peut placer le point m de t0, l'abscisse x de t0 et d'ordonnées y de t0. Donc on va tracer ce point. Et m de t0 est un point particulier, bien sûr, d'une courbe gamma, passant par t0, passant par m de t0, voilà, qu'on peut dessiner de cette manière-là. Et on peut, un point de gamma de coordonnées x de t, y de t, pourra être appelé m de t. Voilà, on va placer ce point-là. Et maintenant, on va considérer le vecteur m de t0, m de t, et voir ce qui se passe lorsqu'on fait tendre t vers t0, et donc m de t vers m de t0. On va d'ailleurs commencer par écrire l'abscisse et l'ordonnée de ce vecteur. Alors l'abscisse, c'est x de t moins x de t0, et l'ordonnée, c'est y de t moins y de t0. Alors ça nous donne justement un vecteur m de t, m de t0, m de t, voilà, qui va être égal à x de t moins x de t0, virgule, y de t moins y de t0. Alors ce qu'on peut constater, c'est que si on fait tendre t vers t0, et donc m de t vers m de t0, ce vecteur m de t0, m de t va devenir le vecteur nul lorsque t tend vers t0. Donc pour éviter ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser m de t0, m de t par t moins t0, et donc x de t moins x de t0 par t moins t0, et y de t moins y de t0 par t moins t0. Et maintenant, on peut constater que si on fait tendre t vers t0, m de t0, m de t sur t moins t0 va tendre tout simplement vers le vecteur f' de t0, et x de t moins x de t0 sur t moins t0, lorsque t tend vers t0, va prendre la valeur x' de t0, et y de t moins y de t0 sur t moins t0 va tendre vers y' de t0. Et finalement, on retrouve la relation f' de t0 est égal à x' de t0, y' de t0. Alors maintenant, on va voir géométriquement ce que ça donne lorsque justement t tend vers t0. Donc ici, on a un point, donc m de t, et t va tendre vers t0, donc le point m de t va se rapprocher du point m de t0. Alors vous voyez que la droite m de t0, m de t, elle va bouger également pour prendre une position limite qu'on va justement appeler la tangente. Alors on va voir ça justement. Vous voyez, le point m de t se rapproche du point m de t0 et on obtient à la limite le vecteur, enfin la droite tangente. Mais cette droite, elle est toujours dirigée, la corde est toujours dirigée par le vecteur m de t0, m de t sur t moins t0. Mais lorsqu'on passe à la limite, on obtient f' de t0. Et donc f' de t0 se retrouve être finalement le vecteur directeur de cette droite-là,
c'est-à-dire, justement, on retrouve f' de t0 comme vecteur directeur de la tangente. Alors évidemment, cette observation n'est valable que lorsque f' de t0 n'est pas le vecteur nul. Autrement dit, lorsqu'on est sur ce qu'on appelle un point régulier de la courbe, en rappelant la définition, un point d'une courbe paramétrée est dit régulier si sa dérivée, justement, en ce point est non nulle. Alors maintenant, on va faire une dernière observation, dernière interprétation de f' de t0, justement en remarquant aussi que si on considère le vecteur m de t0, m de t, qui est la distance vectorielle parcourue, si on divise ça par le temps, eh bien, on obtient tout simplement la vitesse moyenne, donc entre les temps t et t0. Et donc cette vitesse moyenne, évidemment, c'est ce que je disais, la distance vectorielle, on va dire vectorielle, parce qu'il y a une direction parcourue, divisée par t moins t0, qui on peut appeler, disons, le delta de temps entre t et t0. Et alors maintenant, si on observe ce qui se passe par passage à la limite, bon, ça on sait que ça tend vers, justement, lorsque t tend vers t0, on a vu que ça tendait vers f' de t0. Et que va être f' de t0 ? Justement, si on fait tendre le delta de temps vers 0, eh bien on obtient ce qu'on appelle la vitesse instantanée au temps t0. Alors maintenant, on va appliquer nos connaissances sur un petit exercice. Donc on se donne une fonction f, donc une courbe paramétrée, et on va dans un premier temps montrer que la courbe représentative est une courbe régulière, c'est-à-dire que les dérivées ne s'annulent jamais simultanément, x et y ne s'annulent jamais simultanément, et donner un vecteur tangent en un point. Alors, donc dans un premier temps, on va calculer f' de t pour repérer quels sont les points réguliers. Donc ça, c'est pas très dur à faire. Et donc, pour montrer que la courbe est régulière, eh bien, il faut que f' de t ne s'annule jamais. Donc, tout simplement, on va résoudre l'équation f' de t est égale à vecteur nul, et on va montrer qu'elle n'a pas de solution. Alors ça, c'est assez rapide, puisque j'obtiens 2t égale 0 et 3t carré plus 1 est égal à 0. Puis on voit immédiatement que, comme on a t égale 0, ça implique aussi que 1 égale 0, et ça, c'est pas possible. Donc, finalement, eh bien, on en déduit qu'il n'y a pas de solution. Et finalement, ça implique ça que la courbe gamma, tout simplement, la courbe gamma est régulière. Alors, dernière chose avec ce qu'on a vu, on a vu que un vecteur tangent au point t égale 0, comme la courbe est régulière, c'est-à-dire que les vecteurs dérivés s'annulent jamais. Donc, un vecteur tangent à gamma au point donc, de 0, m de 0, c'est tout simplement f' de 0, enfin f' de 0, oui, et f' de 0, ça se calcule immédiatement, ça fait 2 fois 0, donc, et 3 fois 0 plus 1, c'est-à-dire 0, 1. C'est-à-dire qu'en ce point-là, en fait, ce qu'il va y avoir, c'est une tangente verticale. Alors, un tracé de la courbe confirme justement ce vecteur tangent f' de 0, puisque ce qu'on constate, c'est la chose suivante. Donc, vous prenez le point f de 0, c'est 1, 1, il suffit de remplacer t par 0 dans l'expression de f de t, et vous voyez qu'il y a un vecteur tangent vertical. Donc ici, il est dirigé par le vecteur 0, 1. On constate que ça marche bien. Voilà, donc, mais ça marche à peu près
ça marche à n'importe quel point, justement, je disais, régulier de la courbe. Et c'est un outil très pratique pour l'étude des courbes paramétrées. Voilà, sur ce, c'est la fin de la leçon.